Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 27 février. Ravi d'être en votre compagnie pour tout voir et tout savoir ensemble de l'actualité du Grand Lille. Aujourd'hui, vos prévisions météo à la une. La dernière journée de soleil et de chaleur pour cette semaine. Aujourd'hui encore, les températures seront très élevées partout dans la région. Un soleil implacable. Il fera peut-être un peu plus frais tout de même sur la côte d'Opale, mais dans le Grand Lille et la métropole lilloise. 18 à 19 degrés de prévu cet après-midi. Dès demain, retour à la normale. Les températures vont baisser. Les perturbations nuageuses et pluvieuses seront de retour. Dernière journée de beau temps donc en ce mercredi. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. L'information à la une, d'abord le salon de l'agriculture tout au long de la semaine à Paris. Hier nos équipes étaient sur place à l'occasion de la journée des Hauts-de-France. L'occasion d'aller à la rencontre des producteurs, cultivateurs et éleveurs, tous ceux qui font l'agriculture régionale. De nombreux élus nordistes aussi étaient présents autour du pavillon des Hauts-de-France. Nos journalistes Xavier Silly et Rémi Desremeaux ont pu interroger Gilles Druet, éleveur de Bleu du Nord. L'une de ses vaches a été choisie cette année pour l'affiche du salon de l'agriculture. On l'écoute au micro de nos journalistes. Le but c'était vraiment ça, qu'en voyant imminence, après quand les gens vont repartir et voir des animaux dans les campagnes, pourront se dire bah ça c'est une bleue du Nord. C'était ça notre premier objectif quoi. Alors pour les voir dans les campagnes, il faut déjà qu'il y en ait plus parce que d'après mes chiffres, il n'y en a que 900 dans toutes les Hauts-de-France. C'est pas beaucoup, c'est une espèce en voie d'extinction. Ah oui, oui, c'est sûr qu'elle est soutenue par un programme de races menacées, justement, parce que je peux même vous donner un autre chiffre, on n'a que 570 animaux qui sont vraiment inscrits au contrôle de performance, quoi, ce qui est vraiment très très peu par rapport à la Primostienne qui est par exemple à près de 2 millions d'animaux, quoi, donc c'est énorme quoi, la différence. Autre information au chapitre social, en ce mercredi, la fin des espoirs de reprise pour Altifort dans le dossier Ascoval. Hier à Paris, à l'issue d'une réunion avec les parties prenantes du projet, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé qu'Altifort ayant échoué à réunir les fonds suffisants était définitivement écarté. Mais le ministre de l'économie veut encore y croire devant les représentants des salariés d'Ascoval, les élus locaux, le président du conseil régional des Hauts-de-France hier. Bruno Le Maire a annoncé qu'il se donnait encore un mois pour sauver les 281 emplois de cette aciérie de Saint-Saulve dans le Nord. De son côté, Philippe Emery, le président du groupe Rassemblement National au Conseil régional, est revenu hier sur notre plateau sur la gestion de ce dossier. Il dénonce un excès de communication du gouvernement et du président du Conseil régional, Xavier Bertrand. On écoute Philippe Emery au micro d'Idil Gunaï. À plusieurs reprises, nous avons alerté sur le montage financier qui était limite, qui n'était pas orthodoxe, sur la faiblesse d'Altifort, qui avait déjà été le repreneur de Pentair à Ham et qui, selon nous, n'avait pas forcément la solidité financière. Et c'est en cela que je vous dis que les affaires industrielles, les affaires économiques, d'une manière générale, se traitent avec des dossiers bien bordés. En quelque sorte, les salariés de Saint-Saulve n'ont pas à être pris en otage des jeux politiciens. Je veux dire, leur emploi, la place de l'industrie dans notre région est bien trop importante pour en faire une histoire de joute politicienne ou de bras de fer avec le gouvernement, ce qu'a fait M. Bertrand. Pour la première fois aujourd'hui, le préfet du Nord a décidé d'appliquer la circulation différenciée dans la métropole lilloise. En cause, bien évidemment, l'épisode de pollution aux particules fines qui touche la région depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, l'indice de qualité de l'air Atmo devrait être de 8 sur 10 à Lille. C'est mauvais. Toute la région est d'ailleurs touchée par la pollution. La préfecture impose une réduction de vitesse de 20 km par heure sur l'ensemble des axes régionaux. Mais dans la métropole lilloise, dans 12 communes autour de Lille, seuls les véhicules disposant d'une vignette critères 0, 1, 2 et 3 peuvent circuler. Attention, des contrôles de police sont prévus dans la zone concernée. Explication à ce propos avec le préfet de région Michel Lalande, interrogé pour Grand Lille TV par Lucilbert Constant. Les voitures qui vont pénétrer à l'intérieur de ce périmètre vont être bien sûr contrôlées, mais pas seulement lors du passage, elles vont aussi être contrôlées à l'intérieur de ce périmètre. Donc ceux qui pensent pouvoir échapper à un contrôle pendant la journée par exemple, en seront pour leurs frais. Les sanctions, ce sera une amende, bien sûr, et ce sera bien sûr un rappel à la loi pour en tout cas tous ceux qui seront en infraction par rapport à cette mesure nouvelle pour la métropole, mais qui était annoncée depuis de nombreux mois, comme chacun le sait ici. Dans ce journal est également une question: comment se porte le marché de l'immobilier dans la région? Plutôt bien, si l'on en croit les experts du secteur prochainement réunis à l'île Grand Palais, du 8 au 10 mars, pour le salon Immotissimo.
Contrairement à certaines agglomérations françaises comme Bordeaux ou Lyon, Lille reste aujourd'hui accessible avec une inflation de 2% et un prix moyen de 3 500 € le mètre carré. Depuis 3 ans, les taux de crédit sont bas et favorisent l'achat et l'investissement. Dans la région, le dispositif Pinel, qui octroie des réductions d'impôts, attire les investisseurs. Dans 10 jours, rendez-vous à Lille Grand Palais pour le salon Imotissimo afin de se renseigner sur le marché de l'immobilier régional. Quelques explications à ce propos au micro d'Idil Gunay. Dans la région, les prix restent à l'image de la métropole lilloise très sages. Alors il faut bien évidemment reparler du dispositif Pinel qui s'est arrêté dans les zones B2 au 31 décembre 2018. Alors une petite nouvelle quand même, c'est qu'à Arras, il y a eu pour les villes qui faisaient l'objet, qui ont fait l'objet de plans militaires, eh bien ces villes-là ont eu, je veux dire, l'opportunité de prolonger le Pinel jusqu'en 2021. Donc voilà, Arras fait partie de ces villes du Nord qui ont cette chance de pouvoir continuer à avoir de l'investissement locatif jusqu'en 2021, puisque le dispositif Pinel est annoncé jusque fin 2021. On termine ce journal en partant à la rencontre d'un couple propriétaire du manoir de la Bella Cordelle à Rivière dans la campagne arageoise. Dorothée et Xavier y tiennent des chambres d'hôtes et participent cette semaine à l'émission Bienvenue chez nous sur TF1. Tous deux passionnés de tourisme et d'histoire, amoureux de leur bâtisse. Ils ont été contactés cet été par la production de l'émission et le tournage a eu lieu en octobre dernier. Cette semaine, ils font donc découvrir leur manoir aux autres participants et aux téléspectateurs. Par cette émission, ils avaient à cœur de représenter la région comme il se doit. Je vous propose d'écouter Dorothée et Xavier interrogés par Marine Carbalet et Margot Sey. À travers cette émission, je pense qu'on a bien représenté les Hauts-de-France avec une activité à Loisy-Nord, donc pour faire du ski sur une piste synthétique. Donc ça, c'était très, très étonnant, surtout dans le Nord. Ensuite, on a fait une cuisine régionale, donc des moules frites, voilà, avec la braderie Lille, le maroilles, voilà, classique. Avec, en entrée des veloutés d'asperges, andouillettes d'Arras, on a fait du gratin chicon et brioche perdue avec son caramel beurre de sel en dessert. Bref, c'était vraiment très régional et préparé par nos petites mains. Oui. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant avec vos prévisions en météo. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.